Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle semaine vlog mois blanc, janvier blanc. Je continue de vous partager un petit peu mes repas, mes recettes, ma petite life. Et j'essaye toujours de vider mon congélateur. Mais j'arrive à la fin les amis. Du coup, je vous répète un petit peu les consignes. C'est que j'essaye de vider bien évidemment tout ce que je peux, principalement le congélateur parce que je suis en autonomie électrique. Donc je suis pas reliée à EDF. Et l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc c'est un petit peu galère. Donc la nuit, j'éteins mon frigo congélateur, parce que j'ai un combiné. Et là, ça va que ça fait quelques jours que le soleil revient. Puis bon, là, les jours, ils rallongent, donc ça va mieux. Je pense que c'est vraiment au mois de décembre où c'est le plus galère. Là, ça commence à aller mieux quand même. Voilà. Mais bon, l'objectif, c'est quand même de vider mon congélateur, d'essayer de vider aussi le plus possible mes placards. Frigo, le frigo, c'est la déchet. De toute façon, il n'y a plus rien à vider. Je vais vous montrer ce qu'il me reste exactement. J'ai remis à jour ma liste de ce qui me reste, donc il me reste quand même encore pas mal de trucs. Je me suis fait aussi une petite liste de repas, de plats que je peux faire pour manger cette semaine et peut-être la semaine prochaine. Et voilà, donc c'est reparti pour une nouvelle semaine. Là, pour ce midi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire mes haricots blancs. J'avais des haricots blancs dans mes bocaux là, que j'ai fait tremper hier soir et que j'ai cuit. Là, ça met une éternité à cuire les haricots blancs. Franchement, tout ce qui est haricots blancs, les trucs comme ça, là, les légumineuses sèches, à part les lentilles, mais les pois cassés, les haricots blancs, les haricots rouges, etc. En fait, ça met quand même vachement de temps à cuire. Faut compter au moins 1 heure. Je me dis que ça vaut peut-être plus le coup finalement d'acheter en boîte de conserve. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais à l'achat, c'est pas cher, il y a une grosse quantité. Mais finalement, quand tu fais cuire tes trucs, si ça consomme 3 tonnes d'énergie, finalement, ça sert à rien. Autant les acheter directement en boîte. Après, ça dépend de ce que vous faites exactement comme plat. Si vous faites un ragoût avec de la viande et tout ça, que vous ajoutez des haricots blancs, vous savez que de toute façon, ça va cuire pendant au moins 1 heure, voire plus. Donc bon, je pense que ça dépend du plat qu'on fait. Mais là, juste pour un petit truc vite fait, je pense que ça vaut plus le coup d'acheter en boîte. Après, c'est pas pareil non plus. Donc, je sais pas. Enfin, bref, j'ai fini mes haricots. Mes haricots. Parce que si je dis des haricots, on va me tomber dessus. Donc, j'ai cuit mes haricots. J'ai cuit aussi le reste de poireaux que j'avais dans le congélateur. Il me restait la moitié d'un paquet. Et ça va être mon repas pour ce midi. Et je vais ajouter du fromage aussi. Parce que j'ai du fromage. Il faut absolument que je passe. Du fromage tartiné là, j'ai un fromage ail et fines herbes et j'ai un fromage style Saint-Mauré mais marque du magasin à passer et je pense que je vais tout mettre dedans. En plus j'ai plus de crème donc voilà. Ça va pas être très équilibré encore ma semaine mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire mieux que la semaine dernière parce que la semaine dernière franchement entre la crème 30% plus la brioche perdue, plus le sucre, les grignotages et tout, d'ailleurs elle est toujours vivante à ma bouteille. Je l'ai mise dans le tiroir parce que je me dis si je la vois, je vais taper dedans. Mais bon, de toute façon, c'est mort. Je sais que je vais taper dedans cette semaine, c'est obligé. Mais après, j'aurai plus de grignotage, j'aurai plus rien à manger, donc j'arrête après. J'arrête. Voilà. Bref, donc ça va être pour le repas de ce midi. Donc j'ai fait une très très grosse portion, donc je vais en avoir pour plusieurs jours. Je pense pas que je vais vous filmer à chaque fois tous les jours le même plat parce que c'est vrai que dans le vlog de la semaine dernière, j'ai regardé quand je faisais le montage, je me posais la question si je mettais à chaque fois les plats quand c'était les mêmes trucs qui revenaient. Donc il y a des fois où j'ai pas filmé, mais genre la tarte épinard, au final c'est toujours la même chose. Donc je vais peut-être pas vous filmer tout. Parce que sinon ça va être chiant pour vous. Voilà, donc je vais vous filmer ça, mon plat, et après je sais pas si je filmerai demain et après-demain parce que je vais en avoir je pense pour au moins 3 repas, au moins, voire 4 repas. Il faut que je voie une fois que ce sera tout mélangé. Sinon, j'ai sorti mon reste de fruits rouges là que j'ai mis dans une boîte.
une boîte en verre. Et il me reste quelques fruits, il me reste une banane, il me reste 2 kiwis. Par contre les kiwis ils sont durs, ça fait 2 semaines que je les ai achetés et ils ramollissent pas. Mais bon, c'est pas grave, il me reste 2 kiwis et il me reste des clémentines. Donc je vais me refaire une salade de fruits. Dedans j'ajoute un peu de citron vert parce que j'ai une petite bouteille de citron vert, je crois qu'il me reste pas beaucoup. Et je mets du sirop d'érable dedans, c'est trop bon. J'aime trop le sirop d'érable. En plus, celui-là, c'est des clients qui me ramènent du Canada et qui viennent d'un producteur. Donc, il est trop bon. Voilà, j'adore. Donc, je vais me faire une salade de fruits. C'est pour ça que j'ai mis dans une boîte. Comme ça, ça va me faire, je pense, 2 ou 3. Peut-être 2, parce que moi, j'aime bien faire une grosse assiette de salade de fruits. Voilà. Donc ça, ce sera pour le repas de ce midi. Et ce soir, je sais pas encore ce que je vais manger, je vais voir. Mais je vais vous montrer déjà ce qui me reste dans mon frigo et mon congélateur. Je ressors pas tous les trucs qu'il y a dans le placard. Je vous laisse regarder la première vidéo pour savoir ce que j'ai, parce que franchement, j'ai promis de tout ressortir. Et puis voilà, let's go. Alors, voilà ce qui me reste dans le congèle. Franchement, je suis contente. Il me reste que ça. Bon, ça, c'est une bouteille d'eau pour garder au frais. Il me reste des épinards. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Je vais enlever la bouteille d'eau. Il me reste une pâte feuilletée. Du coup, je l'ai mise au congèle. J'en ai déjà utilisé 2 sur les 3. Et j'ai mis au congèle parce que la date allait passer. Et pour l'instant, comme j'ai pas beaucoup d'électricité, je ne sais pas utiliser mon four qui est électrique. Donc, il faut que j'attende que vraiment il fasse beau pour pouvoir faire une tarte. Je sais pas quoi. Il me reste des épinards, à peu près la moitié du paquet. Il me reste de la mozzarella comme ça. Je sais pas trop quoi l'utiliser, la mozzarella. L'été c'est plus facile en fait de manger de la mozzarella, je trouve. Ou sinon dans une pizza, mais moi je vais pas manger une pizza quoi. Ça, il me reste des steaks de, je sais plus si c'est des steaks de lentilles ou pois chiches. Il m'en reste 2. Là j'ai une cuisse de poulet. Et là j'ai un poulet entier. Voilà, c'est ce qui me reste dans mon congèle. Donc franchement, je suis trop contente. J'ai bien vidé. Et là, c'est un bac d'eau pour que ça garde quand même le froid la nuit, quoi. Dans mon frigo, il me reste de la sucrine, que du coup, je ne l'ai pas mangé. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, je n'ai même pas mangé. Voilà, une compote. J'avais oublié qu'il me restait une compote. Il me reste du mascarpone. Je pense que je vais faire un tiramisu parce qu'il me reste des biscuits cuillères. Mais bon, en fait, c'est pour moi toute seule me faire un tiramisu. J'ai 500 grammes de mascarpone. Ouais. Mais bon. Le 17/2/2025. Bon, bah, il se garde encore, donc je vais voir. Vu que j'ai mangé quand même sucré la semaine dernière, je préférerais limiter les dégâts cette semaine. Là, c'est de la soupe au vermicelle que du coup je vais manger hier et que j'ai pas mangé. Et oui, je n'ai pas filmé parce que comme je me suis dit j'allais la manger hier, j'ai pas filmé et au final, bah c'est pas grave. Donc là, il me reste du coup du fromage à Schütz-Zerm avec le fromage à tartiner. Donc ça, je vais mettre ça dans mon truc poireau. Et là, c'est du fromage. Il est dégueulasse mon machin. Bon, bah, je vais le nettoyer. Là, c'est du beurre. J'ai 3 tonnes de beurre. J'ai quand même bien avancé vu que j'ai mangé du pain perdu la semaine dernière. J'ai quand même bien... Mais il m'en reste quand même 2. Hein. Voilà. Là, c'est du chocolat. Là, du citron. Bah, ça, c'est quand j'ai des invités. Et c'est ça, le sirop d'érable qui vient de producteur. S'il y en a parmi vous qui sont au Canada, voilà. Cabane à sucre, Saint-Mathieu-du-Parc. Voilà, bref. Du lait, bah mon truc il est même pas refermé. Oh là là. Voilà, et... Ah, pardon. J'ai crié, j'ai failli faire tomber bon. Bah des cornichons, voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'il me reste dans mon congélateur et mon frigo. C'est un peu la dèche, mais je suis contente. J'ai bien vidé mon congélateur. Il me reste 3-4 trucs là. Voilà, c'est bien. Du coup, bah, c'est parti pour une nouvelle semaine. Je vais vous montrer mes repas. J'irai faire aussi quand même 2-3 courses pour la semaine. Il va falloir que je rachète des fruits. Et de toute façon, il faut que j'aille acheter des croquettes pour Galinette. Donc voilà. Bon, bah, je vous dis à tout de suite dans la suite de la vidéo.
Donc voilà ma petite tambouille. Donc avec les haricots blancs, les poireaux, le fromage, j'ai ajouté les 2 fromages, là, le fromage ail et fines herbes qui était déjà ouvert, qui me restait, et le fromage style Saint-Mauré. Et je n'ai pas salé, bien évidemment, parce que le fromage c'est salé. J'en ai quand même une grosse portion, mais l'avantage avec les légumineuses, c'est que dedans il y a pas mal de protéines, donc c'est top pour faire un repas végétarien. Il n'y a pas besoin de rajouter de protéines animales dedans. Et puis voilà, donc ça me fait office de protéines, de féculents, les légumes, et avec le fromage, la matière grasse. Donc c'est parfait. Je vais mettre tout ça dans des petites boîtes, et puis je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ma petite assiette. Du coup, j'ai fait en tout 3 portions, donc une pour ce midi. Enfin, ce midi, c'est plus l'heure du goûter maintenant. Et il m'en restera 2 portions pour le midi, pour demain et après-demain. C'est fait des portions d'à peu près 400-450 grammes. C'est des grosses portions, mais comme en ce moment j'ai quand même pas mal faim, j'ai préféré faire des grosses portions. Voilà, vaut mieux que je mange une grosse portion de plats équilibrés, on va dire, plutôt qu'après grignoter des cochonneries. Voilà, voilà. Bon alors, j'en peux plus. Je me suis un peu trop emballée sur ma portion de haricots au poireaux. Il m'en reste quand même pas mal. Je pense que 300 grammes finalement, ça aurait suffi, parce que c'est quand même vachement copieux, hein, les haricots. Donc je vais mettre ça dans ma boîte en verre, et puis je pense que ça va me faire plutôt 4 repas en tout plutôt que 3. Voilà. Pour le repas de ce soir, je vais manger assez léger, parce que j'ai mangé tard ce midi, et franchement les légumineuses là, les haricots, ça me reste un petit peu sur l'estomac. Voilà, c'est hyper copieux. Donc bref, ce soir je mange light. Donc au menu, je finis ma soupe de poule au vermicelle. En dessert, j'ai prévu salade de fruits. J'ai ajouté un petit peu d'amandes en poudre, histoire d'apporter un peu d'oléagineux à mon alimentation, et un peu d'oméga 3, des bonnes graisses quoi. Et pour finir, j'ai essayé de me faire un petit chocolat chaud, parce que j'ai un peu froid, je suis fatiguée. Bref, j'ai envie d'un truc cocooning, réconfort. Donc j'ai eu envie de me faire un chocolat chaud, donc voilà. Rien de ouf dans mon repas de ce soir, mais je pense que ça va être très bon. Je suis allée faire les courses. Je suis allée chez Intermarché. Il fallait absolument que j'achète des croquettes pour Galinette. Donc en même temps, j'en ai profité pour faire 2-3 courses. J'ai pas fait la même bêtise que la semaine dernière. Parce que normalement, je vais faire des courses vraiment en fin de matinée, voilà, même entre midi et 2, comme ça. Le matin, je fais mes trucs tranquilles, après, je vais faire mes courses, et puis voilà. En plus, il y a moins de monde entre midi et 2, donc c'est tout bénef pour moi. Bref, tout ça pour dire que je suis allée chez Intermarché et que j'ai pas acheté plein de cochonneries. Voilà, c'était surtout pour dire ça. Donc j'ai fait mes courses, j'ai acheté mes croquettes Galinette, j'ai acheté de la sauce tomate comme ça déjà préparée, tomate olive, j'ai jamais essayé celle-là, donc je me suis dit que j'allais la tester. Je pense qu'elle ira bien avec la recette que j'avais envie de faire. Ensuite, j'ai pris la purée de tomates comme ça. C'est franchement ça, le coulis de tomates, purée de tomates, c'est un truc de base. Pour moi, je pense que c'est vraiment un ingrédient de base pour faire beaucoup de recettes avec. Et puis, c'est pas cher. Bon, là, je prends le truc top budget, hein. La marque du magasin, mais même pas la marque du magasin. Un truc premier prix. Voilà, mais ça convient très bien. Donc j'ai pris ça parce que j'ai prévu aussi une recette. Et voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris des spaghettis, bien évidemment, parce que j'ai plus de pâtes et j'ai tout mangé les pâtes. Donc j'ai pris des spaghettis. Mais bon, j'ai pas pris ça juste parce que j'ai plus de pâtes. J'ai pris ça parce que j'ai prévu une recette, et dedans, je vais manger des pâtes, parce qu'il ne me reste plus non plus 3 tonnes de trucs à manger en féculent. J'ai pas mal de riz, du riz, du boulgour, de la polenta. Enfin bref, du coup, j'ai pris des spaghettis. J'ai pris aussi
j'ai pris ça. Des biscuits gerblés sans sucre, sésame saveur vanille. Donc c'est des biscuits sans sucre, j'ai jamais goûté. Et en fait je me dis pour le matin des fois en ce moment j'ai faim. Je vous ai dit je suis un peu fatiguée, il fait gris, ça endort. Bref, du coup le matin des fois j'ai faim, mais j'ai pas une grosse faim de dingue. J'ai juste envie de grignoter un petit truc sucré avec Marie Corée. Et du coup je me suis dit je vais prendre des biscuits. Mais quand j'ai regardé la composition des biscuits, je voulais prendre genre des trucs Belvita, spécial truc petit déjeuner là. 224 calories, 3 ou 4 biscuits quoi. C'est vrai que c'était vachement sucré. Et il n'y avait presque pas de protéines dedans. Donc je me suis dit, je vais aller au rayon trucs bio, sain, voilà, voir ce qu'il y a. Et j'ai vu ça. Il y avait plein de biscuits. C'était à peu près le même prix que les Belvita. Donc voilà. Pour 100 grammes, il y a 8,1 g de protéines. 66 g de glucides, bah forcément, c'est des biscuits, il y a de la farine. Matière grasse, 18 g. Ah purée. Il n'y a pas de sucre, mais c'est gras quand même. Voilà, mais bon, 8,1 g de protéines pour 100 g. Pour un sablé, il y a 0,9 g. Et en fait, c'est des sachets, il y a 3 sachets de 4 biscuits. Voilà. Donc j'ai pris ça, j'ai envie de manger, de grignoter un truc. On me dit vaut mieux que je grignote un truc sans sucre, parce que le sucre appelle le sucre. Donc du coup si j'ai envie de grignoter, j'aurai encore plus envie de grignoter. Voilà, ce midi j'ai mangé un carré de chocolat noir, j'avais envie, et finalement, comment prendre du chocolat noir, je crois que c'était 80% celui-là. Du coup c'est pas très sucré, donc t'as la gourmandise mais t'as pas envie de repiocher dedans. C'est pas comme les trucs là, les célébrations, les machins où t'en manges un et tout de suite derrière finalement t'en bouffes 3-4 parce que parce que c'est trop sucré et que t'as envie de manger du coup. Ensuite, bref, j'ai pris de la bûche de chèvre. Voilà. Ah ouais, mon fromage c'est dingue. Enfin bon, du coup j'ai pris ça parce que j'ai trop envie de me faire une tarte oignon chèvre miel. J'ai de la pâte feuilletée dans le congèle, j'ai des oignons, j'ai du miel, il me manquait juste le chèvre. Donc dès qu'il fera beau un jour, s'il fait beau, si j'ai suffisamment de soleil, je me ferai ma petite tarte oignon chèvre miel. Voilà, comme ça me débarrassera des trucs dans le congèle et puis voilà. Bref, j'ai pris ça. Et ensuite, j'étais choquée, les amis. J'étais choquée. J'étais chez Intermarché. Et à chaque fois, je vous dis, les fruits chez Intermarché, ça coûte une blinde. Donc, j'en prends jamais. J'en prends rarement. Des fois, j'en prends que un. La semaine dernière, j'ai pris des mandarines. Encore, ça valait le coup. Mais souvent, les fruits sont très, très, très chers, franchement, chez Intermarché. Et là, cette semaine, je sais pas s'ils ont regardé mes vidéos, ils ont dit ah elle arrête pas de râler, on va baisser le fruit, les prix des fruits. Voilà. Enfin bref, donc du coup, il y avait des oranges comme ça, et ça, c'est lourd. 1,99 €, 1,5 kg. Ça fait pas cher. Ensuite, j'ai pris des kiwis. Vous voyez rien, c'est des kiwis jaunes. Il y en avait 5. 5 pour, je crois que c'était 1,75 €. Voilà. Et ceux-là, ils sont un peu plus mous que ceux que j'avais achetés chez Aldi. Bon, du coup, j'en ai quand même 5, donc je suis contente. Il y avait des bananes à 99 centimes le kilo. Donc là, j'ai pris plein de bananes, je les ai pris un peu vertes, je les prends toujours un peu vertes pour que ça se garde plus longtemps parce que sinon, ça noircit quand même vachement vite. Voilà, donc j'ai 6 bananes. Alors moi, je les prends un peu vertes et j'essaye de prendre des petites et pas des grosses. Voilà. Et j'en ai eu pour 82 centimes. Donc franchement, je suis trop contente parce que les bananes, à chaque fois, je les achète chez Aldi parce que chez Inter, ils sont trop chers. Et pour finir, oui, j'ai fait la razzia de fruits. Je suis choquée. J'ai pris des mangues elles étaient à 2 € les deux. Voilà.
Et j'adore la mangue. Et le truc, c'est que moi, quand je mange une mangue, je mange une mangue en entier, quoi. C'est mon dessert à grignoter devant la télé le soir. Enfin, à l'ordinateur, parce que j'ai pas de télé. Mais bref, voilà. Donc, je suis trop contente. J'ai fait la razzia de fruits. Là, je pense que je vais en avoir pour 15 jours. À voir. Mais je pense que je vais en avoir pour 15 jours. Je suis pas mal. Donc, je suis contente. Et pour les fruits, là, franchement, je vais me refaire une petite salade de fruits. Ça va être cool. Du coup, j'en ai eu pour... J'ai calculé, alors j'ai déjà fait mes calculs, mon budget, parce que comme j'ai acheté les croquettes pour Galinette, mais c'est la maîtresse qui paye les croquettes. Bref, j'en ai eu pour 14,07 €. Donc 14 € tout ça. Donc ça va, ça va, ça va. L'autre fois j'en ai eu pour 10 €, j'avais 5 trucs. Là j'ai plein de fruits, des fruits pour 2 semaines. J'ai des pâtes pour pas mal de temps aussi. Donc c'est parfait. Voilà. Du coup, j'ai calculé au niveau de mon budget, il me reste 39,70 €, très exactement. Donc, franchement, je suis pas mal. Donc là, je peux faire encore 2 semaines, je pense. Donc, jusqu'à début février. Et il me reste encore pas mal de trucs à la maison. Mais comme je vous disais, je vais vraiment essayer de déstocker, liquider les stocks. Voyez-vous, de ce que j'ai à la maison, et après je referai vraiment un gros plein de courses, je sais pas quand, donc mon défi va continuer encore jusqu'au mois de février, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, je pense que je vais me faire un petit chocolat chaud ou un petit truc, parce qu'il est presque 4 heures. Et je vais aller dehors avec les toutous. Je vais jouer un petit peu avec eux, et puis bah voilà, je mangerai ce soir. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais vous verrez ça tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, je suis dans le noir. On se retrouve ce soir, je vais pas tarder à manger. Alors à la base j'avais prévu de vous filmer une recette, etc. Sauf que finalement on m'a téléphoné et je suis restée 2 heures au téléphone. Et maintenant il finit. Voilà, donc du coup je garde la recette que je voulais faire pour demain. Ou après-demain, je sais pas, je verrai. Et je vais me faire un truc vite fait en express. Donc j'ai sorti des trucs que j'avais dans le placard. Donc du riz basmati comme ça à faire réchauffer au micro-ondes. Il y a écrit 1h30 au micro-ondes. Une à deux personnes, il y a 250 grammes. Je sais pas si je vais tout manger parce que 250 grammes de riz ça me paraît beaucoup. Donc je vais peut-être manger que la moitié. Avec, je vais manger une boîte de saumon sauce citron. Voilà, le truc que j'avais eu dans ma box Aldi. Voilà, donc je vais manger ça ce soir. Je vais voir le saumon s'il est gros ou pas. Et soit j'en mange la moitié ce soir, soit je le mange en entier ce soir. Mais ça dépend parce que dans les boîtes de conserve, des fois, on sait pas trop à quoi s'attendre. Des fois, il y a un tout petit bout de machin et plein de sauce. Donc là, comme c'est sauce citron, ça se peut que ce soit pas une très grosse quantité. Il y a écrit 190 grammes. Et il y a écrit ce pack contient une portion. Donc voilà. Et du coup, je vais manger un sachet de soupe à l'oignon avec. Parce que j'ai plus trop de légumes. Les épinards, je vais les garder pour une autre recette. J'ai des petits pois, mais ça fait glucides plus glucides. Enfin, petits pois, c'est des glucides, donc ça fait office de légumes et de féculents en même temps. Donc plus le riz, et ça va me faire trop de glucides. Donc j'ai pas 3 tonnes de légumes. Sinon, après, j'avais de la soupe de carottes, du velouté de carottes. Mais c'est un gros bidon, c'est une grosse brique. Donc, du coup, j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Donc, moi, je vais faire une soupe à l'oignon en guise de légumes. Je sais pas si ça va me faire vraiment des légumes. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ce sera pas un repas hyper copieux ce soir. Enfin, hyper équilibré. Mais c'est pas grave. Après, j'ai de la salade de fruits aussi en dessert. Et puis voilà, ça va le faire.
J'ai préparé mon assiette. Ça m'a pris même pas 5 minutes à faire ça. Du coup, à réchauffer le riz, mettre la boîte dedans, la boîte de saumon, faire ma soupe et basta. 3 minutes, c'était fait. Ça n'a pas l'air méga bon comme ça, mais je suis sûre que c'est bon. Finalement, j'ai mis tout le riz parce qu'il y a beaucoup de sauce dans la boîte de saumon et je me dis comme ça va, je vais le mélanger avec le riz et ça va donner un petit goût de citron. Par contre, j'ai goûté la sauce, oh, mais je suis étonnée, je pensais pas que ça allait être aussi bon. C'est citronné, mais ça pique pas. Voilà, c'est super bon. Donc voilà, je vais me régaler. J'ai envie de goûter le saumon. Je suis trop étonnée en fait, c'est trop bon. Je pensais pas que ça allait être bon comme ça, on a vraiment du saumon. Bon, c'est plus cuit que quand on cuit un filet de saumon, mais je suis étonnée en fait, je pensais pas que ça allait être aussi bon. Donc je suis contente de mon petit repas de ce soir finalement. Voilà, donc riz, saumon, ma petite soupe à l'oignon et ma salade de fruits avec un peu d'amandes sur le dessus. Voilà, bonne app à moi et puis je vous dis à demain et vous à la suite de la vidéo. Coucou, on se retrouve le lendemain soir. Ce midi, j'ai pas filmé ce que j'ai mangé parce que j'ai mangé des haricots aux poireaux. Hein. Comme tous les jours, il m'en reste encore pour demain. Ce midi, enfin au goûter, j'ai pas spécialement pris de goûter, mais j'ai mangé des célébrations. J'en ai mangé 3 parce que en fait, il y a ma mère et mon beau-père qui sont venus pour récupérer mon ancien frigo. C'était pas prévu. Et du coup, j'avais que ça à leur proposer, donc on a grignoté un peu des chocolats. Voilà. Pour le repas de ce soir, il est déjà 20h30 presque. Du coup, je me suis fait un truc vraiment en speed. Il me restait une boîte de saucisses lentilles. Voilà, bon, on voit rien du tout, mais bref, c'est une boîte de saucisses lentilles. Il n'y a rien à voir de très passionnant. Donc je vais me faire ça et en dessert il me restait la salade de fruits, donc je finis ma salade de fruits et j'ai mis un peu de poudre d'amande dessus. Voilà, bon c'est pas un repas de ouf aujourd'hui, mais c'est pas grave, au moins j'aurais mangé la dernière boîte de saucisses lentilles et que ça fait 2 ans, même plus de 2 ans je crois bien, que j'avais je sais pas combien de boîtes de saucisses lentilles. Ça y est, c'est fini, c'était la dernière, il me restera une boîte de lentilles et après ce sera bon avec les lentilles. Parce qu'en plus j'en ai encore qui sont pas cuites. Enfin en produits secs, donc voilà. Bref, je vais manger mon petit plat et on se retrouve demain. Coucou, bon on se retrouve pour une petite recette pour ce midi, il est 15h10, mais c'est plus pour le goûter que pour le midi, mais bon. Ce matin, j'ai eu rendez-vous à 11h30 pour passer mon contrôle technique. Ma voiture est passée. Il y a toujours la petite appréhension, même si je savais qu'elle allait passer, mais il y a toujours le stress de savoir si la voiture, elle va passer ou pas. Mais bon, nickel, elle m'a dit qu'elle était nickel. Voilà, donc ma voiture est passée. Après, j'ai eu un coup de téléphone d'une cliente et puis après, j'ai une autre cliente qui m'a appelée parce qu'elle voulait venir faire une visite maintenant tout de suite. Voilà, donc du coup, j'ai attendu qu'elle arrive, on a fait la visite, c'était une petite demi-heure et puis au final, après, j'ai eu encore une autre cliente qui m'a appelée. Bref, j'ai pas arrêté, j'ai faim, donc je vais me faire à manger. J'ai une boîte de maïs dans mon placard. Au final, cette semaine, je me rends compte que j'aurais pas du tout vidé mon congélateur parce que toutes les recettes que j'ai prévues avec les trucs de mon congélateur, c'est des cuissons au four. Mais comme il fait un temps pourri de chez pourri, je peux pas cuire au four. Bref, c'est pas grave. J'ai une boîte de maïs. Voilà. Donc, je vais me faire des galettes de maïs. C'est très très simple. Il faut juste des maïs. Donc là, c'est une boîte. Poignette totale 300 grammes, poignette égouttée 285 grammes. Donc en bref, il vous faut 300 grammes de maïs, 2 œufs. Donc j'ai mis ce petits œufs là. D'ailleurs le panier là, à chaque fois vous me demandez, ça vient de chez Action et en ce moment il y a les trucs de Pâques. Donc du coup il y en a des petits paniers comme ça, si jamais ça vous intéresse. Et puis tout simplement de la farine. Voilà, du sel, du poivre. Je vais juste ajouter un petit oignon rouge tout petit comme ça parce qu'il est en train de
faire mon oignon. Il est à moitié en train de pourrir, donc je vais bien le ciseler et je vais le mettre dedans. Donc bref, let's go, c'est parti mon kiki. Donc alors, c'est très simple, vous mettez votre maïs là-dedans, vous mettez 2 cuillères à soupe de farine. Et je vais mettre tout de suite le poivre, le sel. Et ensuite, vous avez juste à ajouter 2 œufs. Voilà. Et moi, je vais juste rajouter, du coup, mon oignon émincé, comme ça. Je ne fais pas cuire avant, je vais le laisser cru, comme c'est... L'oignon rouge, c'est quand même un oignon qui est doux. On peut manger cru facilement. Il va cuire un peu quand les galettes elles vont cuire. Et ensuite je mélange et puis voilà, c'est tout. Voilà, donc ensuite vous huilez un peu votre poêle et vous faites des petites galettes comme ça, tout simplement. Et je me dis j'aurais pu mettre genre de la ciboulette et de la cébette dedans. Ou pourquoi pas de la feta, ça peut être sympa aussi avec le maïs. Et je vais baisser le feu. Et voilà, je vais attendre que ça cuise tranquillou. Bon, voilà pour mes petites galettes de maïs. C'est quand même hyper rassasiant. Et puis dedans, vraiment, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Je vais manger ça avec de la sucrine, parce que j'ai de la sucrine dans le frigo. Et des sardines à la tomate. Voilà. Et si vous avez du fromage blanc ou du yaourt grec ou je sais pas quoi, vous pouvez faire une petite sauce à base de fromage blanc ou de yaourt. Avec de la ciboulette dedans, c'est super bon. Voilà. Bon, comme il fait super beau, j'en profite pour faire ma recette pour ce soir. J'ai prévu de faire des lentilles, les amis. Les lentilles, c'est la dernière boîte de lentilles. Ça fait depuis Mathusalem que j'avais dans le placard. J'avais eu au Resto du Cœur tout ce qui est saucisses lentilles comme ça et tout. J'avais eu ça au Resto du Cœur. Donc ça fait au moins 2 ans qu'elle est dans le placard. Elle doit être périmée, je suis sûre, parce que déjà au Resto du Cœur, ils nous donnaient des trucs, des trucs périmés entre guillemets, mais c'est des trucs qui se mangent encore, qui sont encore bons à manger. Ouais. Septembre 2023. On est début 2025. Oh, ça passe. Hein. De toute façon, les boîtes de conserve, si elles sont pas abîmées, si elles ont pas de pète, rien, si elles sont pas gonflées, elles sont bonnes encore 10 ans. Hein. Ça se périme pas les boîtes de conserve. Donc bref, je vais me faire des boulettes de lentilles pour mon repas de ce soir parce que ça va me servir de protéines. Parce que là, j'ai plus de protéines. Donc du coup, là, ce midi, à 4h, je vais manger des sardines en boîte. Et ce soir, les lentilles, ça me servira de protéines. Voilà, parce qu'il me reste une cuisse de poulet dans le congèle et un poulet entier. Mais comme je ne peux pas trop utiliser le four pour l'instant, je peux pas le manger. Donc bref, je me rabats sur les légumineuses. J'ai enfin fini mes haricots blancs au poireau.
J'en peux plus de manger des haricots blancs. Maintenant, je vais pas en manger avant 10 ans. J'en peux plus. Mais bref, voilà. Donc c'est parti. Je me fais mes boulettes de lentilles. Alors, pour la recette, il faut des lentilles. Voilà. Donc là, je sais pas, il y a combien? Il y a 410 grammes. Et après, bah, je verrai en fonction de ce que je rajoute dedans. J'ai prévu une gousse d'ail. J'ai déjà enlevé le germe parce qu'il était vraiment en train de pousser. Donc une gousse d'ail, un petit oignon blanc, des graines de sésame. Vous voyez rien. Ah, c'est des graines de sésame quoi, pas de surprise. Du poivre, du sel, de la farine et pour finir du cumin. Il me reste que ça en cumin, donc bah, je vais mettre tout le reste, tout ce qui me reste. Voilà. Let's go. Alors, je vais utiliser le robot que le Père Noël m'a apporté. Je vais mettre ma boîte de lentilles dedans directement. Par contre, c'est déjà cuisiné, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Ensuite, je vais mettre mes gousses d'ail. Je vais mettre mon oignon. Et je vais déjà mélanger ça et j'ajouterai la farine après. Ça va pas l'air trop mal. C'est quand même vachement liquide. Mais comme il y a déjà de la sauce dedans, comme ça sent bon. Je regarde s'il reste des morceaux d'oignon ou d'ail, mais non, ça a l'air d'avoir bien haché. Bien. Bon, je vais ajouter mon œuf. Et je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Et après, j'ajouterai de la farine en fonction de la consistance. Parce qu'il faut quand même que ça fasse une pâte, que ça se tienne en cuisson, quoi. Bon, bah, je vais avoir besoin de beaucoup de farine, hein, pour que ça devienne solide, hein. Je vais en mettre 3 grosses cuillères et puis je vais voir. Et ben ça fait pas du tout des boulettes, hein, moi je vous le dis. Prenez pas des, des lentilles déjà cuisinées comme ça, hein. Et puis j'ai pas pris la bonne cuillère, donc il faut que je reprenne une autre cuillère. Bon, on va y arriver. Je sens que je vais manger ça pendant 10 ans encore. Allez. Ah bah là ça a l'air mieux. Peut-être arrivé. Là ça se tient. Bon bah à voir. Je vais tester. Bon, j'ai repris la même poêle que tout à l'heure, c'est pas grave. Un petit peu de matière grasse. Et je vais tester de faire des espèces de boulettes, mais je suis pas très convaincue de la recette là, hein. J'ai déjà fait des trucs mieux que ça. Bon, on va faire ça. Et puis je vais garder le reste pour plus tard. J'arrive même pas à le retourner le machin. Ah!
Je vous conseille vraiment pas cette recette, c'est galère. Hein. Alors que je cuise dans puits d'huile. Alors je pense que le mieux c'est le air fryer au final. Pour ce genre de recette. Bon, ben voilà mes petites boulettes. Est-ce qu'ils ne ressemblent absolument pas à des boulettes? Mais ça se tient, c'est moelleux. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. Ouais, bah c'est pas ouf. Hein. Je veux pas manger ça. Clairement, je veux pas manger ça. C'est pas bon. Je pense que je vais en faire des galettes ou je sais pas quoi parce que c'est pas assez cuit à l'intérieur. Voilà. C'est un red flag. Non, c'est pas bon. C'est pâteux. Voilà. Si vous avez une recette de boulettes de lentilles, dites-moi. Parce que là, c'est pas... En fait, c'est pas ça. C'est pas que c'est pas bon. C'est qu'en fait, sa boîte, j'ai même pas fait attention. En fait, c'est déjà cuisiné. Cuisiné à l'auvergnate. Donc du coup, j'ai pas ajouté le cumin, les graines de sésame et tout parce que je dis c'est déjà cuisiné. Et là, j'ai regardé les ingrédients. 38% de couenne, du saindoux, graisse de canard. En bref, t'as que du gras là-dedans. T'as plus de gras que de lentilles, quoi. Du céleri en poudre, carottes, sel, ail, traces de poisson, de crustacés, de mollusques. Ils ont foutu tout n'importe quoi là-dedans, en vrai. Et franchement, j'aime pas. Donc si j'aime pas, je mange pas. Gaspille, alors Galinette, elle va le manger. Je vais lui mettre à Galinette. Elle va le manger. Et il va falloir que je trouve autre chose à faire pour mon repas de ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. J'aurais testé. Et ben non, ça marche pas. Bon, je vous reprends. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que mes machins là, mes boulettes qui ressemblent pas à des boulettes, je les ai coupés en petits morceaux, je les ai recuits. J'ai refait une autre tournée que j'ai pas fait en boulettes, par contre j'ai fait en mode de steak. Parce que ça me saoule de faire des boules. Et après j'ai coupé en petits morceaux et j'ai cuit. Et au final, ça m'a donné ça. Voilà. Donc ça donne ça quoi. Une espèce de bout de... Ça va, c'est pas le meilleur plat de ma vie. Après, j'ai du mal avec les légumineuses. Donc, du coup, je vais faire ça. Ça va me faire 3 repas. Facile, sachant que je me dis, même si j'aime pas trop, je vais avoir de la sauce tomate avec. Je vais faire ça avec des spaghettis. À la base, je vais faire boulettes spaghettis à la tomate. Voilà. Et au final, bon, bah, ça ressemble pas du tout à des boulettes. Mais c'est pas grave. C'est pas hyper bon comme ça. En fait, on sent vraiment en fait le saindoux. C'est pas mauvais quand tu manges juste comme ça des lentilles au gras, on va dire. Encore ça va, mais là j'ai du mal. Donc du coup, il m'en reste un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le cuire et je vais le donner à manger à Galinette. Je vais le mélanger un peu dans ses croquettes. Je vais pas tout lui donner d'un coup, mais un petit peu sur les 2-3 jours. Mangera la même chose que moi. Et puis voilà, ça ira bien. Bah voilà, pour mon repas de ce midi, de ce soir, il est 4h30 et j'ai une cliente qui m'a appelé au passage. Franchement, j'ai pas faim, donc je vais pas manger tout de suite. Je vais pas me forcer à manger. Si j'ai pas faim, je mangerai un peu plus tôt ce soir. Et puis voilà, je pense que je vais me manger. Je pense que je vais me manger des galettes de maïs ce soir. Et puis je vais garder mes lentilles avec mes pâtes au pire pour demain midi. Voilà. Je vais voir ça. Je vous retrouve, je sais pas quand. À plus tard.
retrouve pour le repas de ce midi. J'ai fait cuire des spaghettis et je vais ajouter mes, je sais pas comment appeler ça, mes boulettes plates aux lentilles. Mes boulettes végétariennes qui sont pas en forme de boule, mais c'est pas grave, ça va se manger. Je vais tout mélanger, mes boulettes, mes spaghettis et de la sauce tomate. C'est de la sauce tomate olive, je pense que ça peut être pas mal. Comme ça après je fais mes portions comme d'hab, je mets ça dans mes boîtes comme ça. Je fais mes portions et après j'ai juste à réchauffer au micro-ondes et je suis tranquille. J'ai fait cuire 300 g de pâtes crues, donc je pense que ça devrait me faire ouais, peut-être pas 3, plutôt 4 repas je pense, parce que 300 g crus, je sais pas, ça va peut-être 500 ou 600 g cuit, donc ça va peut-être me faire 4 repas. Je sais pas, je verrai, sachant qu'en plus les lentilles, c'est aussi des féculents. Ça va me caler. Comme je dis souvent, ça va me caler le côlon, je pense. Donc voilà, à voir. Au moment de servir, je pense que je rajouterai un petit peu de fromage râpé. Et puis, bon, ça me fera mon repas là pour ce midi. Et puis d'autres jours. Voilà. Je vais arrêter le vlog ici parce que ce soir je mange pas chez moi, je vais au restaurant. Donc je pense que vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Là cet après-midi je vais commencer à faire le vlog et je me laisse encore pour demain finir le vlog, le montage du vlog. Parce que les vlogs, le souci c'est que ça prend vachement de temps parce que je filme plein de petits trucs à droite à gauche et après voilà, et puis il faut mettre les musiques, il faut écrire, etc. Donc bref, il y a pas mal de montage quand je fais des vlogs, donc je préfère me prendre une journée demain tranquille pour pouvoir faire le montage et pour que vous puissiez l'avoir jeudi. Aujourd'hui on est mardi, je précise. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est pas parti trop dans tous les sens, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Semaine, petit bilan de ma semaine, j'ai sauté des repas, j'ai mangé un peu tout le temps la même chose, franchement là les haricots aux poireaux, j'en ai un peu marre des haricots, j'avoue. Voilà, mais au moins j'ai fini mes haricots blancs, j'ai fini mes lentilles. Voilà, après sinon j'ai moins grignoté que la semaine dernière, j'ai eu moins faim que la semaine dernière, mais voilà, non bon, c'est pas une semaine parfaite, mais c'est pas grave, ça l'a fait quand même. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je continue de toute façon à faire les vlogs mois blanc encore la semaine prochaine et après je verrai. Mais normalement la semaine prochaine il fait beau donc je pourrai utiliser les trucs que j'ai dans mon congèle. Voilà, dites-moi si vous avez envie que je continue les vlogs comme ça sur la semaine, les repas et tout ça, si vous aimez bien ou si vous aimez que les retours de course. Voilà, je vous laisse et je vous dis à samedi. Je sais pas ce que ce sera comme vidéo samedi, mais je vous dis à samedi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!